Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Squirrel, moi c'est Raphaël et aujourd'hui on va faire la préparation du mois de février avec le journal de direction. Alors si vous voulez le faire avec moi, vous allez avoir besoin de post-it, d'un crayon et du journal de direction, bien sûr. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la page de février, donc la première page du mois avec le calendrier comme ça, et vous allez tout simplement inscrire les dates à l'aide du calendrier qui est à la page 10. Alors, vous pouvez transcrire vos dates si vous avez des événements importants ou sur votre planificateur mensuel si vous avez des tâches récurrentes que vous voulez faire. On les inscrit au début du mois de février. Ensuite, on passe à l'étape des défis. Les défis sont à la page 4, 6, donc dans votre calendrier. Vous allez voir, vous avez des petits carrés pour mettre vos post-it. Moi, j'aime bien ramener ma page des défis à zéro au début de chaque mois et rechoisir, même si des fois, c'est les mêmes défis qui reviennent, juste pour dire qu'il y a une coupure et que c'est pas sans arrêt quelque chose que j'ai l'impression de jamais avoir terminé. Alors, on recommence, on choisit ces défis pour le mois. Comment choisir ces défis? Moi, j'aime bien, en fait, j'ai des enveloppes comme ça. À chaque fois que j'ai une idée de quelque chose, un défi, un objectif, mais que je me dis c'est trop pour le mois, j'en ai déjà beaucoup, je les mets dans des enveloppes, tout simplement, qui sont identifiées comme ça, avec mes différentes catégories, qui sont les mêmes que celles de mon journal. Alors, je suis toujours un code de couleur avec mes post-it, mes crayons, comme ça on se retrouve. Par contre, pour la grosseur des post-it, ça c'est toujours un peu compliqué vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce journal-là. Alors, vous prenez des petits post-it que vous coupez en deux et que vous pliez en deux. Ce qui vous fait exactement une petite case comme ça. Et en plus, on gagne parce qu'on peut écrire à l'intérieur, en bas et par-dessus. Si vous voulez vraiment vous mettre une tonne de défis, c'est possible. Les post-it, je les conserve. Et puis, à chaque mois, je fais une nouvelle sélection parmi les différentes catégories. Alors, une fois que vous avez choisi, vous les mettez en fonction des moments de la journée où vous voulez faire votre défi, l'importance, et c'est parti. Ensuite, on retourne au mois de février, juste ici, et vous avez une section défis et défis 30 jours. Je vous ai mis ça parce que dans les prochains mois, si on regarde, c'est à vous de choisir comment vous allez suivre vos objectifs et faire votre bilan. Alors, je vous donne des modèles de plus ce mois-ci que vous n'aviez pas au mois de janvier pour voir qu'est-ce qui vous inspire le plus. Alors, vous retranscrivez les objectifs que vous avez choisis ici. Et comme au mois de janvier, moi j'aime beaucoup utiliser des petits symboles comme ça pour chaque objectif que je peux retranscrire durant le mois pour suivre si je l'ai fait ou non. Alors c'est tout. Ça termine notre préparation du mois de février. Alors, passez une bonne journée, merci et à la prochaine!